Bonjour à tous. Le mois dernier, nous avons dépassé les 100 abonnés et nous en remercions. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre l'analogique et le numérique. Les phénomènes qui nous entourent sont quasiment tous analogiques, c'est-à-dire une grandeur réelle qui évolue sans discontinuer au fil du temps. Par exemple, la température est analogique, car elle évolue progressivement d'une valeur à une autre. Elle ne passe pas brutalement de 5 à 20 degrés. Elle va augmenter plus ou moins rapidement en passant par toutes les températures intermédiaires, 5 degrés,1, 5 degrés,2, 5, etc. Malgré une très haute fidélité de la source, le problème est que toutes ces données sont dures et lourdes à traiter et à stocker, car leur nombre de valeurs est vraiment incroyable. Et tout ça, ça complexifie grandement les calculs. Mais on n'a pas besoin, à chaque fois, d'avoir toutes ces valeurs. Nous pouvons avoir besoin que de valeurs intermédiaires. Par exemple, pour des valeurs de 5 à 20 degrés, on n'a peut-être pas besoin d'avoir 5,5, 5,2, peut-être que seules les valeurs 5 degrés, 6 degrés, 7 degrés, etc. nous intéressent. Pour éviter une telle quantité d'informations, il faut la numériser. Alors qu'est-ce que numériser ? Numériser, c'est faire un échantillonnage d'une source analogique, c'est-à-dire un relevé ponctuel et régulier dans le temps d'un signal analogique. Par exemple, le mouvement de ma main est analogique. Elle ne passe pas d'un endroit à un autre instantanément. Eh bien, l'échantillonnage serait le fait de prendre en photo le mouvement de ma main à chaque seconde. Nous perdons en qualité de la source première, mais nous diminuons la quantité d'informations à traiter. Afin de rester malgré tout fidèle à la source, il est nécessaire d'échantillonner à une certaine vitesse. Pour ceci, nous avons le théorème de Shannon, qui nous dit que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 2 fois la fréquence maximum du signal. Sans ceci, nous risquons de perdre des informations importantes. Par exemple, en relevant régulièrement les températures de 5 à 20, nous pouvons louper un pic de 5 à 7 par exemple. Nous pouvons voir que si nous diminuons la fréquence d'échantillonnage, nous relevons moins de points sur la courbe analogique et donc nous loupons des informations qui, si elles sont trop encore espacées, eh bien on perd complètement la nature du signal d'origine. Nous avons déjà tous vu un problème de vitesse d'échantillonnage. Dans les films tournés en 24 images secondes, on voit une roue de voiture qui donne l'impression de tourner dans le sens inverse de ce qu'elle devrait pour que la voiture avance. Et bien là, voilà, c'est que les 24 images par seconde imposent un échantillonnage trop lent par rapport à la vitesse de rotation d'une roue. Le modernisme nous pousse à tendre vers le numérique. Le vinyle était analogique et le CD est numérique. La cassette VHS est analogique, le DVD est numérique. Beaucoup de choses sont naturellement analogiques dans la nature, la température, la pression, etc. Mais il est assez difficile de trouver des phénomènes naturellement numériques. Si jamais vous en trouvez, n'hésitez pas à en citer dans les commentaires et de les faire partager. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Rejoignez-nous si ça vous dit sur notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne ou encore visitez notre site internet.